Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de Légende des jeux télé. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au parcours télévisuel de notre grand vainqueur du moment, Arthur. Arthur qui est musicien, il est arrivé dimanche dernier à un total de 77 000 € qui lui permettent d'accéder au podium final du Grand Slam, mais qui plus est, d'être 6e plus gros gain jamais remporté dans un jeu télévisé sur France 3. Il faut savoir que s'il arrivait aux 81 000 € de Loris, il serait le 2e plus grand vainqueur de l'histoire du Grand Slam. Il serait donc le dauphin de Francis, détenteur officiel du record de cette émission dominicale. Qui plus est, Arthur atteindrait le top 5 des plus gros gains jamais remportés sur France 3. Mais dans cette vidéo, on va regarder de plus près son parcours télévisuel. Pour commencer, il faut noter qu'Arthur, il a démarré son parcours en 2010 dans Slam, où il a perdu en fin de deuxième manche. Malheureusement donc, il ne sera pas arrivé à la finale. Il aura tenté par la suite plusieurs fois Slam, sans arriver à la finale. On peut supposer qu'il s'est vachement entraîné, parce qu'il est ensuite arrivé à Motus en 2016, où il nous a réalisé 3 parties magnifiques. La première lui a permis d'atteindre 450 à 0, direct d'office. Ils sont arrivés ensuite à la finale. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver le 11e mot. Mais toujours est-il qu'ils ont remporté 2000 € en finale. Ça commençait fort donc pour Arthur ainsi que son ami Pierre, qui nous ont fait vibrer durant leurs 3 parties. Vous le voyez, ils ont fait des petits sketchs. En deuxième partie, regardez, 450 à 100, pareil, rien à dire. Arthur et Pierre ont réalisé une partie sans appel. On passe maintenant à la fin de cette deuxième partie. Encore une fois, ils ont échoué à peu de choses. Bon, toujours est-il qu'ils ont remporté la super partie. 1000 € de plus, ils sont donc arrivés à 3000. Une 3e émission a suivi, la dernière, quoi qu'il arrive. Et là, 500 points à 100. 500 points franchis dans Motus. C'était pour le moins un score incroyable. C'était l'un des plus gros scores possibles pour l'émission. Donc Arthur et Pierre pouvaient être fiers d'eux. Là encore, malheureusement, le 11e mot n'a pas été atteint. Ça s'est joué à rien, hein, comme d'habitude. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Arthur et Pierre sont passés à rien du 11e mot à chaque fois. On a revu donc Arthur avec Pierre. Pareil, ils ont fait leur petit sketch. Ils sont amusés, voilà, ils nous apportaient une bonne dose de plaisir. Et du coup, pareil, sur leur tournoi de Noël, 450 à 50. Et ils sont arrivés à nous faire vivre un record lors de la super partie tous les deux. Parce qu'en 3 minutes et quelques, ils ont remporté, comme vous pouvez le voir, les 9 mots de la finale. Il restait, regardez, il restait 1 minute 44. Extraordinaire. Arthur, accompagné de son ami Pierre, nous ont fait vivre d'extraordinaires moments dans Motus. Ce qui fait qu'on a retrouvé Arthur fin 2019, très précisément entre fin octobre et début novembre. Il nous a fait vivre 5 parties exceptionnelles dans Slam. Et on va revivre chacune des 5 parties pour que vous vous rendiez compte pourquoi Arthur, il a tout à fait moyen d'atteindre les sommets des sommets. Et pourquoi pas devenir le plus grand vainqueur du Grand Slam. Et j'ai même tenté de pronostiquer pour lui le titre de médaillé d'or de France 3. Donc regardez la première partie. Déjà, on voyait Jean-Paul le champion qui était complètement déboussolé par l'arrivée d'Arthur. 25-0-0 pour commencer cette toute première partie de Slam qu'il avait joué en fin 2019. Puis on l'a vu, hein, à la fin de la première manche, 33 à 6 pour Christelle et 0 pour le champion en titre Jean-Paul qui n'a rien vu venir, qui n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Puis pour la fin de la deuxième manche, 46 à 8. Juste incroyable, Arthur. Arthur, il n'y avait rien à faire. Christelle, elle avait tout fait pour l'arrêter, mais voilà, Arthur, il n'était pas prêt à laisser la victoire à Christelle. Et du coup, il arrivait en finale, et Arthur nous a fait un carton plein, 2000 € d'entrée de jeu. Et là, on peut se dire, punaise, jusqu'où est-ce qu'il va pas nous faire péter les 10 000 € en 5 victoires? On pouvait dire ça, hein, quand on a suivi son parcours top début novembre. Alors, la deuxième partie a été un petit peu plus compliquée, mais Arthur a quand même dominé la partie, hein, il a quand même marqué le plus gros score, 30 points, Catherine a marqué 29. L'autre adversaire a tenté un slam, mais n'a pas marqué de points malheureusement. On est donc arrivé ensuite à la partie suivante. Là pareil, Arthur, il est extraordinairement rapide, extraordinairement fort.
43 points face à 6 pour Catherine. Deuxième victoire pour Arthur. Une finale qui a été un peu moins élevée que la partie précédente, mais quand même 400 € de plus. 2400 € au total donc pour Arthur. À la suite de la deuxième victoire, une qualification pour la troisième émission. Pareil, seul en tête pendant une partie de l'émission. 29-0-0 pour Arthur. Finalement, il sera arrivé à 37 points. Vous voyez, il a évolué au fur et à mesure. 37 points, puis 43. Les adversaires ont marqué un peu de points, mais il était clairement en tête, Arthur. En deuxième partie, il n'y avait rien à faire également. 31-11. Joël, son adversaire sur le moment, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais c'était assez compliqué. En finale, c'était une finale un peu plus light. 200 € de plus, mais il faut dire que le thème dans les titres de films avec Meryl Streep, c'était pas évident. Il s'est défendu comme il pouvait. Au final, 2000. Évidemment, c'était pas une finale spectaculaire en soi, mais ce qu'il faut voir, c'est les parties qui ont eu lieu juste avant. On est arrivé à la 4e émission d'Arthur, à la suite de ses 3 victoires. Ça a été un peu plus compliqué, mais pareil, Arthur, il a dominé la partie. 43 pour son score, 39 pour Anne, 0 pour Patrick. Arthur, ensuite, il nous a fait une deuxième partie incroyable de 68 points à 12. Anne, elle a fait ce qu'elle a pu, mais Arthur, il faut dire qu'il est très rapide sur le buzzer. Hein. Vous pourrez voir, hein, je mets les vidéos en description en bas de la vidéo. Arthur, il a fait des parties extraordinaires dans Slam, lors de son parcours initial. En finale, il est passé pas loin des 2000 € sur cette 4e émission. Il aura marqué 600. Malheureusement, le mot qui paraissait simple de radicelle n'avait pas été trouvé. C'est pas grave, ça lui a quand même fait 3200 € en 4 victoires, ce qui est une belle somme. Peu de candidats sont arrivés à cette somme en 4 émissions, hein, pour la petite info. On est arrivé à l'ultime émission. On pourrait imaginer qu'Arthur devait être très fatigué après toutes les émissions qui se sont cumulées, mais non. Il a continué à dominer, à marquer, comme à chaque partie, le meilleur score des 3 candidats en première partie. En l'occurrence, 27 pour Arthur, 25 pour Francis, 6 pour Sonia, qui a tenté un slam, qu'il a réussi. Mais 17 points, c'était pas suffisant, hélas. On est arrivé à la deuxième partie. 48 pour Arthur face aux 26 pour Francis. Là encore, score maximal. Il se sera qualifié pour une dernière finale et il aura marqué 2000 €, 5200 € en 5 victoires. C'est une belle moyenne. C'est l'un des plus gros scores qu'on aura vu dans l'histoire de Slam. Surtout pour un jeune de 28 ans comme ça. Arthur peut être très fier de son parcours initial dans Slam. Et son parcours peut nous laisser supposer qu'Arthur deviendra, je pense sincèrement, l'un, voire le plus grand champion sur France 3. Et il pourrait même aller encore plus loin, je pense, et titiller les records de France Télévisions. Et pourquoi pas les records de l'histoire des jeux télévisés. Même en durée victorieuse, on sait que pour atteindre le top 50 des plus longues durées victorieuses, il faut atteindre les 39 victoires. Pourquoi pas espérer qu'Arthur intègre ce fameux top 50? Évidemment, Mickaël de Tout le monde prendre sa place pourrait l'atteindre avant lui, si tant est qu'il perdure dans l'émission de France 2. Mais bon, si tant est que Mickaël y arrive, Arthur devrait atteindre les 40 victoires. Ça serait dans plusieurs mois, bien sûr, étant donné qu'Arthur ne triomphe que le dimanche. Mais tous les espoirs sont permis. Poursuivre en tout cas la belle aventure de notre grand Arthur, 28 ans, musicien, un très grand vainqueur, vraiment. J'espère le recevoir en interview assez vite. En tout cas, ça sera probablement quand un grand cap sera franchi. N'hésitez pas à poursuivre donc cette belle aventure, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour bien recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. N'oubliez pas de suivre les classements tous jeux télé confondus, des plus gros gains, des plus longues durées victorieuses, des plus gros gains sur France Télé pour les 18-30 ans, sur France 3, les plus gros gains pour chaque émission. Sa plus longue durée victorieuse pour chaque émission, ça se passe sur legendesjeuxtélé.com. Rejoignez la communauté sur Facebook pour réagir aisément Légende des Jeux Télé. C'est pareil, c'est assez facile sur Instagram, Légende Jeux Télé. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour bien référencer le contenu. N'hésitez pas à réagir sous cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour des nouveaux contenus. Merci à tous. Ciao!